Hey, salut tout le monde. Bon allez, dernière vidéo sur les commémorations du débarquement. Je vous emmène avec moi, on va aller d'abord à la batterie de Longues-sur-Mer, puis après à Romanche. Après, promis, je retourne au motovlog, au daily observation, aux balades, etc. Et ce sera fini avec la voix off, car j'ai enfin résolu un énorme problème de micro que j'avais sur ma GoPro. Enfin bref, je vous expliquerai ça sur un motovlog dans une prochaine vidéo à venir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne vidéo, un bon visionnage. Allez, ciao! Le mur de l'Atlantique. C'est un système extensif de fortifications côtières construit par le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le long de la côte occidentale de l'Europe est destiné à empêcher une invasion du continent par les Alliés depuis la Grande-Bretagne. Ces fortifications s'étendent de la frontière hispano-française jusqu'au nord de la Norvège. Elles sont renforcées sur les côtes françaises, belges et néerlandaises de la Manche et de la mer du Nord. La batterie de Longues-sur-Mer en faisait partie. Ce site se tient au sommet d'une légère crête à 450 mètres environ du rivage, à mi-chemin entre Port-en-Bessin à l'ouest et à Romanche à l'est, et à 8 km au nord de Bayeux. Elle comprend 4 casemates type Ragelbo M272 avec mur et plafond en béton armé de 2 mètres d'épaisseur. Ces canons de marine avaient une portée qui avoisinait les 20 000 mètres. À l'arrière de chacune des 4 salles de tir se trouvaient 2 chambres à munitions, une contenant la poudre pour le tir, l'autre les obus. Chacun de ces blocos abrite une pièce marine de 150 mm TKC-36. C'est un canon de destroyer construit par Skoda. Ces canons sont introduits dans des tourelles ouvertes sur l'arrière. Le 6 juin 1944, lorsque débute le débarquement de Normandie, les défenses allemandes ne peuvent pas empêcher les Alliés de prendre pied sur les plages et d'établir des têtes de pont. Le mur de l'Atlantique censé repousser l'assaut ne résiste que quelques heures, à l'exception du secteur d'Omaha Beach. La batterie de Longues-sur-Mer se situa pratiquement à la limite des secteurs de débarquement américains à l'ouest et anglo-canadiens à l'est. La portée des 4 canons permettait à la batterie de prendre sous ses feux Omaha Beach et Gold Beach, ainsi que les bâtiments au large. Comme les autres fortifications du mur de l'Atlantique, la batterie de Longues-sur-Mer a subi des bombardements aériens alliés courant 1944, dont 2 bombardements massifs la semaine précédant le débarquement. Au matin du 6 juin 1944 à 5h30, le croiseur britannique HMS Ajax ouvre le feu sur la batterie sans causer de dégâts majeurs. Le HMS Ajax et le HMS Argonaut se rapprochent alors et reprennent leur tir contre la batterie allemande. Le feu cesse à 8h45. 2 canons ont été mis hors service par tir direct dans l'embrasure dans la casemate. Les 2 navires ont tiré plus de 179 fois sur la batterie. Et vous pouvez constater les dégâts que cela a causé sur les images que vous voyez droit devant vous. Par la suite, dans la matinée, la batterie subit à nouveau un bombardement aérien de la RAF et elle est prise en fin de matinée par la compagnie C du 2e régiment du Devonshire sans difficulté face à des Allemands dont la volonté de continuer à se battre avait probablement été largement entamée par les bombardements, la mise hors de combat des canons et l'isolement du reste de l'armée allemande. Les 120 hommes qui restent de la garnison de 180 soldats se rendent. La ville d'Arromanches est restée célèbre comme étant un des lieux historiques du débarquement de Normandie. Nom de code Opération Neptune, notamment pour le port artificiel qui y fut installé. Ce port permit de débarquer de 9 000 à 22 000 tonnes de matériel par jour. C'est sur la plage d'Arromanches que lors de la bataille de Normandie, immédiatement après le jour J, les Alliés établirent le port Mulberry, un port artificiel provisoire afin de permettre le débarquement de matériel lourd sans attendre la conquête des ports en eau profonde. Les Britanniques construisirent d'énormes caissons flottants en béton armé appelés Phoenix.
qui après avoir été remorqués à travers la Manche, devaient être assemblés côte à côte en les coulant grâce à l'ouverture de vannes afin de créer des quais et jetées formant une digue et délimitant le port artificiel, comprenant des pontons flottants qui suivaient les marées et qui étaient reliés à la terre par de véritables chaussées flottantes. Un de ces ponts fut assemblé à Romanche et aujourd'hui encore, quelques caissons phénix sont visibles au large et témoignent de leur solidité. Il faut savoir que plus de 300 000 hommes et 54 000 véhicules, 104 000 tonnes de ravitaillement avaient été débarqués en moins d'une semaine. Pendant les 100 jours de fonctionnement du port, ont été débarqués 2,5 millions d'hommes, 500 000 véhicules, 4 millions de tonnes de matériel. La meilleure performance du port se situe dans la dernière semaine de juillet 1944, la bataille de Caen. Au cours de ces 7 jours, le trafic d'Aromanche dépassa 136 000 tonnes, soit 20 000 tonnes par jour. À droite du centre-ville, on peut constater justement encore un pont à l'état neuf qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Bravo,